Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, la question des otages, négociés ou pas. Avec cette sortie de Marine Le Pen qui préfère la stratégie américaine aux Russes, la présidente du Front National, hier sur BFM. C'est vrai qu'en payant régulièrement des rançons, on fait monter le prix. Donc solution de nos à otages. l'américaine ou à la russe? Je pense que C'est ce sont les meilleures, ce sont celles qui permettent de limiter l'attractivité de ces prises d'otages. Comparé à la France, la stratégie américaine permet de limiter l'attractivité de ces prises d'otages. C'est la position de Marine Le Pen. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas, pour une raison assez simple. Les preneurs d'otages connaissent rarement avant la nationalité de ceux qu'ils enlèvent. Et oui, ils ne ciblent pas précisément. En général, ils préfèrent les individus de type occidental, mais ils peuvent être aussi bien européens ou américains. Et ce n'est qu'après leur capture qu'ils s'intéressent au pays d'origine. En tout cas, c'est ce que nous disent les spécialistes que nous avons interrogés. Mais ils n'ont pas tous la même valeur, ces otages, on est d'accord. C'est vrai, il y a ceux qui ont une valeur de propagande, si vous voulez, comme les Américains, on défie là la puissance des États-Unis, et ceux qui auront une valeur d'échange, comme les Français, mais là, tout dépend aussi de la région du globe où a lieu l'enlèvement. Et puis, la prise d'otage, Thomas, c'est aussi une stratégie low cost pour un groupe terroriste, si vous me permettez l'expression aujourd'hui. Ça demande moins de logistique, par exemple, que d'organiser un attentat. Mais alors, ces dernières années, Jean-Philippe, on a eu plus d'otages français ou américains ? Plutôt français, mais c'est difficile à dire parce que les Américains, eux, affirment que s'ils ont subi moins d'enlèvements, c'est justement parce qu'ils ne négocient pas. Mais on sait aussi que les États-Unis communiquent très peu sur les prises d'otages et que certains cas restent très longtemps inconnus du grand public. Et si la France n'a plus aucun otage aujourd'hui dans le monde, on a été particulièrement touché ces dernières années, ça c'est vrai aussi. Oui, mais c'est aussi parce que nous avons beaucoup d'expatriés, Thomas, qui travaillent parfois dans des régions à risque. Et puis, il faut le dire aussi, certains cabinets d'assurance estiment que les Français sont parfois moins prudents sur le terrain, trop courageux ou trop candides, c'est ce que dit une étude qu'on a consultée. En tout cas, les Américains se protégeraient davantage, manifestement. Bref, on le voit ce matin, il faut se méfier des évidences. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans une prise d'otage. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.